Alors la voûte s'est un peu effondrée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur un deuxième risque. On sait qu'il y a un risque avec la poche d'eau, mais celui-là il est sécurisé et c'est pas du tout un problème pour les habitants. Là le problème maintenant c'est qu'il faut que les alpinistes soient réellement précautionneux quand ils passent sur le glacier, parce que les endroits où la voûte est très fine, hein, il y a des endroits qui font moins d'un mètre d'épaisseur de glace, et bien à ces endroits-là ça commence à s'effondrer et ça s'effondre sur un lac glaciaire, donc c'est très très dangereux et il y a déjà eu des accidents mortels dans des cas similaires. Donc on est quand même sur un glacier qui qui reste un glacier, bien évidemment, avec tous ses risques, mais il est tellement traversé et tellement fréquenté par les gens qui font le Mont Blanc ou qui viennent se promener à tête rousse qu'il faut vraiment que l'on alerte les alpinistes et qu'ils soient vraiment très attentifs. C'est la raison pour laquelle on a modifié le périmètre sur lequel on demande que les gens ne marchent pas. Et au niveau des investigations aujourd'hui? Alors les investigations, on est en pleine deuxième intervention des scientifiques pour des mesures de résonance magnétique des protons, pour déterminer le volume exact de la poche et les travaux de pompage qui vont être faits au mois de septembre, puisqu'on va faire des travaux de pompage. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que les scientifiques nous disent que sur la partie amont, ils sont sûrs qu'il y a aussi une présence d'eau, donc il ne faudrait pas qu'il y ait une présence importante d'eau parce que c'est très difficile d'aller pomper l'eau ou d'aller la chercher là-haut à cause des risques de pierre des couloirs, des différents couloirs de l'aiguille du Goûter.